Hey guys, today I'm going to explain to you why simply speaking in a language to your children will not necessarily make them fluent in that language and what you can do to change that. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi de tout simplement parler dans une langue à vos enfants va pas forcément faire en sorte qu'ils soient courants dans la langue et ce que vous pouvez faire pour changer cela. Hi, my name is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachèle DeMéo de Belle Terre Academy. Some of you know my background and the luck I had that I grew up speaking both English and French. Il y en a qui connaissent un peu mon parcours et le fait que j'ai été élevée en parlant l'anglais et le français. Having an American Italian father and a British mother, but being born and raised most of my life in southern France, was such a great opportunity for me to acquire the languages and the cultures. Donc d'avoir eu un père américain-italien, une mère anglaise, mais le fait que je suis née et que j'ai grandi et que j'ai même vécu la plupart de ma vie en France, dans le sud de la France, a fait en sorte que je comprenne ces deux langues, que je sois bilingue, mais que je comprenne également les cultures. However, my parents did a lot. They didn't just simply speak to me in English while I was raised in France. They did a lot more to ensure that was going to happen. Donc, mes parents n'ont pas simplement parlé en anglais avec moi, sachant que bon, on vivait dans le sud de la France. Ils ont fait d'autres choses pour que vraiment je puisse avoir ces deux langues. And now, I'm raising my children the same way, except that we currently live in the States, and I'm raising them speaking French. Donc maintenant, moi je fais un peu la même chose, mais dans le sens inverse, où actuellement nous habitons aux États-Unis et j'élève mes enfants avec donc l'anglais et le français. And what I've noticed with a lot of families surrounding us and other families I've met is that they really believe that by just speaking in French to their kids are going to learn it and be able to speak it fluently. And what a myth that is. And I'm sorry if you bought into that myth or somebody told you that, because the reality of the situation is they will not be fluent in that language. Et, en regardant un petit peu les familles autour de nous et d'autres familles que j'ai pu rencontrer, beaucoup de familles vont croire que uniquement en parlant en français à leur enfant ou anglais ou quoi, que leurs enfants vont parler cette langue. Et en fait, c'est absolument pas la vérité et j'aimerais vous l'expliquer et pouvoir changer un peu votre perspective là-dedans. So, by only speaking to your children in French, I'm using French as an example, of course you can substitute that with any language you like, but you're only speaking to your kids in French, you live in the United States. That's cool because they'll probably, let's say, like, worst case scenario, hopefully they'll be able to understand French, ok? Donc en fait, je prends un scénario au hasard, on va dire que vous habitez aux États-Unis mais que vous parlez à vos enfants en français. Vous pouvez substituer le français par une autre langue, la langue avec laquelle vous aimeriez que vos enfants apprennent, que la langue dans laquelle vous communiquez. On va dire, dans peut-être le pire des cas, votre enfant va pouvoir comprendre cette langue. And that's not even a given thing. So you're speaking to your kids in French constantly, you've decided you're only speaking in French to your kids, that's good, that's already a huge step. But they're probably going to be able to understand it, but who knows how much of that they're actually understanding if that's all you're doing. If that's the only thing you're requiring of them and that's all your input you're giving, that's definitely not enough. Donc on va dire encore une fois donc, que vous parlez uniquement en français ou anglais à vos enfants et peut-être qu'ils vont réussir à comprendre. Et encore, c'est même pas sûr qu'ils vont comprendre. Mais en fait, tout ce que vous faites, c'est que vous leur donnez donc la langue à l'oral, mais vous leur demandez rien en retour. Donc ils vont peut-être pouvoir réussir à comprendre la langue, mais c'est tout. But you have to think of these other things, okay? I'm going to give you 4 different things that you have to think about outside of simply understanding the language. Donc maintenant, je vais vous fournir 4 autres choses. Vraiment, il faut y réfléchir un petit peu, en dehors de juste la compréhension de la langue. First of all, can they speak the language? Are they responding to you only in that language? Donc premièrement, est-ce qu'ils savent parler cette langue? Est-ce qu'ils communiquent uniquement avec vous dans la langue en question? Second thing is, do they know how to write in that language? The spelling, the grammar, all that is very different than in English. And again, substitute the languages with 2 other languages, 3 other languages that you would like for your kids to learn to be fluent. Deuxièmement, est-ce qu'ils savent écrire dans cette langue ou ces langues? On va dire, vous pouvez remplacer ces langues par la langue qui vous convient, voilà. Third of all, can they read in that language? Donc troisièmement, est-ce qu'ils peuvent lire dans cette langue? And fourth of all, are there, and this to me is the most important thing of all,
do they think in the language? Et quatrièmement, et pour moi c'est vraiment la chose la plus importante, est-ce qu'ils réfléchissent dans la langue? Thinking in a language is going to help with all those other things, and they need to be trained to think in that language. Donc, de réfléchir dans la langue va les aider avec toutes ces autres choses, et il faut vraiment les entraîner, les former à pouvoir réfléchir dans la langue en question. Now I'm going to give you 3 things that you can do outside of speaking to them in the language. Ok, maintenant je vais vous fournir 3 choses que vous pouvez faire en dehors de leur parler dans cette langue. So, first of all, I'm going to say the communication, whether it is verbally or in writing, maybe you're writing a little note for their lunchbox, should be only in that language. The habit of that is what is going to help them speak to you only in that language. Donc, premièrement, toute communication à l'oral, à l'écrit, peut-être que vous glissez un petit mot pour la glacière qui va aller à l'école, toute communication devrait être dans cette langue pour que eux prennent l'habitude de vous répondre dans cette langue. If you're thinking, well, I want to make sure they get English, you know, we live in the United States, they need to speak English. You know what? You don't have to worry about that. Unless you're in a secluded community where everything you do is in French, the grocery store, the post office, the bank, everything is only in French, I can guarantee you they have more than enough exposure to English. Probably even too much exposure, and maybe you're not aware of that. Donc peut-être que vous vous inquiétez, vous dites, mais s'ils n'apprennent pas l'anglais, sachant qu'encore une fois, on vit aux États-Unis, vous pouvez remplacer par une autre langue, l'anglais ou quoi, mais pour nous, aux États-Unis, oui, mais s'ils apprennent pas l'anglais quand même, il faut qu'ils apprennent l'anglais, on habite aux États-Unis, c'est vachement important. Oui, c'est important, mais il ne faut absolument pas vous inquiéter sur le fait qu'ils vont apprendre l'anglais. Ils sont déjà suffisamment, même peut-être voire trop exposés à l'anglais. Donc, à part si vous vivez vraiment dans une communauté où il n'y a que le français, on va dire, et que bon, vos courses vous faites en français, vous allez à la poste, c'est en français, je sais même pas comment, à la banque tout est en français, vous ne devez absolument pas vous inquiéter de ça. Actually, I would say to do nothing in English if you live in the United States, but to do it in French or any other languages you want your children to learn. Je dirais même qu'en fait, vous ne devrez rien faire en anglais si vous habitez aux États-Unis, mais vous devrez tout faire dans la langue ou les langues que vous voulez que vos enfants apprennent couramment. Fluent is the key. Because they can know a language, but definitely not know it fluently. And that makes the whole difference in the world. Et en fait, c'est pas juste pouvoir connaître la langue, mais c'est pouvoir parler de façon courante. Couramment pouvoir s'exprimer dans cette langue. So that was the first thing. Second of all, I don't like to use the word rules. You want to establish habits of things that are done in that language. Deuxièmement, j'aime pas appeler ça des règles, mais c'est plutôt des habitudes, des choses que vos enfants vont faire dans cette langue. So, a habit could be, anything we watch on TV has to be in French. That's it. It's either French or it's nothing. For instance, or a podcast that you listen to at bedtime has to be in French. And that is a habit. Donc en fait, peut-être vous exigez que tous les films que vos enfants regardent soient en français. Français ou rien. Et encore une fois, c'est vraiment une habitude. Ou le podcast qu'ils écoutent avant de s'endormir est en français et uniquement en français. So those little habits are really going to help them master the language so that they don't sound like a heritage speaker having grabbed your language or possibly somebody else's language, but they actually sound like a native speaker. Donc, en établissant ces habitudes, on va pouvoir vraiment penser qu'ils sont natifs. C'est-à-dire que peut-être que le français est une langue d'héritage, c'est leur langue maternelle que vous leur avez appris, ou peut-être même une autre langue, mais qui parle de façon comme une personne native le ferait. And the third thing is you want to have or create a community of other speakers that are communicating to them in that language. Et la troisième chose, c'est que vous voulez vraiment établir, créer une communauté d'autres personnes qui leur parlent cette langue, qui communiquent avec eux en utilisant cette langue. And so those relationships that they establish with family members, with pen pals, with friends,
whoever is really going to help solidify them being fluent in the language and keep it up to date with newer expressions that come out. You might have seen my last video with my kiddos and the newer expression, méga. Donc vraiment d'établir des relations avec d'autres membres de la famille, avec d'autres enfants, avec peut-être des correspondants, va vraiment faire en sorte que vos enfants parlent la langue vraiment couramment et soient mise à jour de nouvelles expressions. Vous avez peut-être vu ma dernière vidéo avec mes enfants justement qui m'apprenaient l'expression méga. Eh bien c'est exactement cette mise à jour de nouvelles expressions d'un langage toujours qui évolue. So those are some things that you can do. One thing I will say, if you're like, well, I don't really see the benefit. Okay, you don't see the benefit, that's fine. But I will say, I'll give you an example of something that is entirely true, and if you think about it for a while, you probably will agree with me. Donc peut-être que vous dites, ah, mais c'est pas si important que ça. Peut-être que vous le voyez pas, d'accord, mais je vais vous donner un exemple de quelque chose que j'ai remarqué. Peut-être que vous allez comprendre, juste pensez un petit moment, prendre un petit temps pour y réfléchir. The other day I had to go to the doctor's and the person I was communicating with could not speak English. Her English was so poor, I could not understand her, and I was trying so hard, but I could not understand her, and to be all in complete honesty, I couldn't take her seriously. I could not take her seriously because the language was so poor. So she might have known the terms, but her accent and her sentence structure was just so poor that I could not take her seriously. How would you feel about that? Think about it. Donc je vais vous donner un exemple. L'autre jour j'étais chez le médecin et elle me parle en anglais et je ne pigeais rien, je ne comprenais rien. Son accent était tellement fort que vraiment je m'efforçais à essayer de comprendre ce qu'elle me disait en anglais. Même si elle connaissait les termes médicaux, son choix de vocabulaire, son accent surtout, mais aussi même la structure de ses phrases n'avait pas de sens. Et j'ai dû lui demander de me répéter mais tant de fois. So if you want people to take your kids seriously, they need to have a certain level in that language. And you're giving them that gift by providing them with the gift of fluency in that language. Donc pour que l'on prenne vos enfants au sérieux, c'est vraiment leur fournir ce cadeau, c'est vraiment leur donner ce cadeau en fait pour qu'ils soient vraiment courants dans la langue, qu'ils le parlent vraiment de façon courante. Voilà, so that's why I've established an entire course on Belle Terre Academy to show you how to raise bilingual kids. If it's just you're like, well, how? I don't even know where to start. Where would I find books? Where would I do this? There's so much to it. That's why I devoted some time, not only in my first-hand experience, but me now raising my own children that way, but now giving you those resources so that you can do it. So if you're still wondering, check out Belle Terre Academy. You want to take it on this course so you can do at your own pace that has these tutorials to help you raise your kids bilingual, multilingual, multicultural, regardless of the languages you want them to learn. And regardless if you speak them or not. C'est pour ça que j'ai créé une formation sur Belle Terre Academy pour que vous réussissez à élever vos enfants qui justement pourraient parler plusieurs langues. Donc c'est pas seulement mon expérience à moi, aussi le fait que j'élève moi-même mes enfants bilingues, mais j'ai également fait pas mal de recherches. Mais j'ai créé ce cours, cette formation pour pouvoir vous guider pas à pas avec des tutoriels ou trouver des livres, etc., etc. pour que vous ayez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir élever vos enfants bilingues, polyglottes et multiculturels. So check it out, belleterreacademy.com. Donc allez jeter un coup d'œil, belleterreacademy.com.